Notre intuition, elle est toujours valide. Si tu as un ressenti, tu as le droit de le faire valoir. Voilà. Et à partir du moment où t'es maman, je trouve que ça part d'un amour maternel. Donc, de grâce, ne remets jamais en cause tes intuitions, vraiment. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix ? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Quand on devient mère, on nous apprend beaucoup de choses, mais rarement à nous faire confiance. Après le récit bouleversant de Stéphanie la semaine dernière, j'avais envie de prolonger la conversation, de prendre un peu de recul et surtout de comprendre. Dans cet épisode avec Stéphanie, on parle de cette petite voix quand on est mère, de ce qui la brouille, de ce qui la fait taire parfois et de la manière dont on peut concrètement apprendre à l'écouter sans se laisser envahir par la peur ou la culpabilité. Bonjour Stéphanie et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, c'est un plaisir d'être ici, en tout cas de te retrouver. On se retrouve aujourd'hui parce que la semaine dernière, tu nous as touchés, pour pas dire plus, quand tu nous as parlé de ton histoire de petite voix dans ton chemin de maman et de comment tu as eu l'intuition que ta fille Soraya était dans une mauvaise posture, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la crèche où elle était. J'aimerais bien vraiment tisser ce sujet-là avec toi qui, moi-même, en tant que maman, m'interpelle. C'est hyper compliqué d'écouter sa petite voix quand on est mère. Et pourtant, ton témoignage le montre à quel point, quand on arrive à s'y connecter, ah waouh, ok, on sait. Voilà. C'est quoi cette petite voix de maman pour toi ? Je pense qu'elle est différente déjà pour chaque maman. Il faut pas essayer de se culpabiliser si je décris quelque chose qui ne correspond peut-être pas à ce que l'on ressent. Elle est vraiment... C'est un cri pour certaines. Moi, ça commence par un petit murmure, mais c'est au niveau du corps. Pour quelqu'un d'autre, ça va être un ressenti, ça va être un frisson. Je pense que déjà, l'intuition, il faut pas la cadrer. Elle est fluide, elle est vaporeuse. Il faut, justement, il faut s'écouter. Il faut apprendre à la connaître, cette petite voix-là, avant de pouvoir la cerner correctement et de l'utiliser aussi à bon escient. Mais dans mon cas, oui, c'est un murmure. Et puis après, il y a quelque chose au niveau du corps. Donc, je le sens vraiment fort au niveau physique. Et puis, après, ça devient criant. Si je ne l'écoute pas, en tout cas. On l'a entendu, en fait, toi, dans ton parcours, tu as réussi à l'appréhender même dès la grossesse, en fait. Oui. Comment on fait ce cheminement-là dans un univers, et c'est OK, qui est aussi souvent très médicalisé et où, du coup, on s'appuie beaucoup sur l'extérieur. Est-ce que... Je parle beaucoup de moi aussi en te racontant ça, mais c'est super. Il y a beaucoup de sachants autour de nous. Et nous, on se retrouve propulsés dans ce nouveau rôle-là, mais on n'a pas une mode d'emploi, donc on a envie de se reposer sur ceux qui savent et dont c'est le métier. Tous ces gens qui nous accompagnent sur ce chemin-là, en t'écoutant, je me dis merde, ça nous coupe dès le départ. Tout à fait. Nous empêche d'accéder aussi à cette petite voix-là. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas écouter les pros qui nous entourent.
Mais comment trouver ce juste milieu-là? Ah, ça c'est l'art de vraiment s'écouter et de pas tomber dans un excès contraire non plus. Je trouve qu'en tant que maman, déjà, c'est notre super pouvoir. De nouveau, c'est très cliché ce que je dis, mais je crois que qu'on soit croyant ou non, en tant que maman, on nous dote de cette super puissance. Maintenant, qu'on l'utilise ou pas, ça c'est votre choix. Mais en tout cas, c'est une responsabilité que l'on a qui peut nous aider à mieux faire ou en tout cas à appréhender la maternité autrement. C'est vraiment une alliée en fait l'intuition. C'est pas juste une petite voix. Et donc pour moi, être maman, eh bien avoir cette intuition qui est aiguisée mais qu'on écoute avant qu'elle ne soit entendue par les autres, je vous promets que c'est déjà, je répète, la moitié du chemin. Parfois, on se repose ou on repose notre intuition sur les autres, les médecins, les gynécologues, les doulas. Mais je pars du principe, pour moi, qu'une maman sait généralement mieux que quiconque. Elle connaît son enfant, elle a vécu en connexion in utero avec lui ou elle ou eux. Et il n'y a rien à faire, c'est quelque chose de viscéralement unique et pour moi l'extérieur n'a pas grand chose à dire, peut murmurer des choses mais la maman doit être entendue, mais elle doit d'abord s'écouter, mais se donner cette autorisation. Tu as utilisé le mot de super pouvoir et ça me tilte parce que je me dis mais merde, c'est vrai qu'on a quand même déjà au-delà de notre petite voix un super pouvoir, c'est qu'on porte la vie et qu'elle se développe en nous, dans notre ventre, quoi. Et ça devrait être suffisant pour nous donner confiance en nous, de se reconnecter à cette idée-là du vivant en nous. C'est quand même, en fait, c'est hallucinant, tu vois. C'est très paradoxal, oui. Mais je crois que malheureusement, et je n'invente rien en disant ça, ça fait des décennies que la femme est écrasée au niveau de son intuition, au niveau de ses ressentis, son corps. L'intuition passe automatiquement par le corps, hein, on le ressent. C'est pas une voix audible, c'est vraiment un ressenti profond. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il faudrait être capable de mettre sur la table quand il y a une problématique quelconque, et Dieu sait si on en croise lorsqu'on devient parent, il faudrait être capable de donner autant de légitimité à ce que nous dit, par exemple, un médecin sur telle problématique. On en parlait en off tout à l'heure, de régurgitation, etc. Bien sûr, j'entends ce que me dit le médecin, mais j'ai le droit de m'écouter moi, et ne serait-ce que d'oser l'exprimer. Parce que souvent, on peut aussi juste donner tellement de crédit à ce sachant et si peu de crédit à soi-même dans ce nouveau rôle de maman dans lequel on se sent souvent très fragile au début et tout ça, voire même plus tard. Tout à fait. Et juste déjà s'autoriser peut-être à se dire, j'exprime ça. J'ai tort ou j'ai raison, je ne sais pas, mais en tout cas... lui donner vie, en tout cas. Ouais, c'est ça. Parce que quand on garde notre intuition pour nous, elle s'éteint aussi. Hein. On la met sous couvercle sans s'en rendre compte. C'est exactement ça. Mais c'est l'exprimer, de juste dire à son chéri ou à une amie ou à quelqu'un... Je ressens ça. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'arrive pas trop à cerner ce que c'est, mais je ressens ça. Et c'est OK. Mais quand on lui donne vie, alors du coup, elle se déploie d'autant plus. Et là, on arrive à cerner, est-ce que je suis dans le juste, pas dans le juste? Est-ce que j'ai fait fausse route? Ah non, ça, c'était juste mes blessures qui parlaient. C'est ma culpabilité maternelle ou c'est mon côté très protectrice. Ça nous appelle aussi à une forme de discernement et d'être capable de se dire, ah bah non, là, OK, je me connais, j'ai mon côté très louve. Donc là, effectivement, je temporise. C'est OK, je temporise. Par contre, ça, ce truc-là, je sens bien qu'il y a quelque chose de juste et que ça mérite d'être exprimé et entendu. Et exploré, oui. Et il y a pas de mal à explorer. Toujours d'essayer de comprendre, mais pourquoi je ressens ça? Et de pas hésiter à aller un peu plus loin dans les recherches et pas s'arrêter au premier ressenti. C'est intéressant ce que tu dis et je trouve que ça met aussi un peu de... Il s'agit pas de tout prendre au premier degré. Voilà. Par contre... de laisser s'exprimer ça et de le poser sur la table. Et voilà, le discernement, c'est de dire, OK, pourquoi je ressens ça? Et puis, tu l'as dit, une fois qu'on a fait ce job-là, il y a aussi une vérité contre laquelle on ne peut pas lutter, qui est notre corps. Et ce que lui exprime. Dans ton cas, tu nous l'as dit dans ce que tu as vécu avec la crèche où était Soraya, tu sentais dans tes tripes, il y a eu un moment où c'était glaçant. Le corps, en général, sait, on le dit souvent. Le corps sait toujours. Pour moi, le corps sait toujours. Et quand on regarde en rétrospective, la plupart du temps, on dirait, mais je sentais, il y avait quelque chose qui était pas net, j'avais mal au ventre ce jour-là, ou j'avais des frissons, ou je sais pas, mon corps, bizarrement, j'ai tourné à gauche alors que je devais tourner à droite. Le corps ne fait qu'agir. Ils sont en binôme. L'intuition et le corps sont deux, hein, mais ils se forment un quand ils agissent ensemble. Donc, il faut se reconnecter à soi. Et on oublie, on ne sait même plus c'est quoi l'intuition, mais on respecte les intuitions des autres. On respecte les dires d'autres, oui, mais notre essence à nous, voilà, c'est ça le plus important. Hein. Et comment on fait la part des choses entre cette petite voix maternelle
Et ce truc dont on parlait tout à l'heure, toutes les deux, avant d'enregistrer, qui pèse lourd, parfois, cette culpabilité qui nous est livrée avec notre bébé. Parce que bien sûr qu'elle peut venir nous raconter des bêtises et mal nous guider, pour le coup. Oui, je pense que déjà c'est très compliqué, surtout quand on vient d'accoucher, il y a les hormones, donc il faut surtout pas s'en vouloir. Parfois l'intuition est plus facile à entendre qu'à d'autres moments, et même encore maintenant, alors que ma fille va avoir 10 ans bientôt. Je pense que tout est une question de reconnexion de nouveau, de prendre le temps et de pas aller trop vite en besogne non plus, d'aller trop vite à l'écoute, mais trop vite aussi dans le déni, d'essayer de se dire, ok, là il y a quelque chose qui va clairement pas dans mon corps, il y a quelque chose qui n'est pas net. Je me pose 10 minutes, mais j'essaye de faire un peu le vide ou j'essaye de prendre un peu de recul et je me reconnecte à moi. Est-ce que c'est vraiment une intuition? Est-ce que c'est ma culpabilité? Est-ce que c'est mon côté maman louve? Et qu'est-ce que c'est? On ne sait pas s'écouter si on ne sait pas se reconnecter à soi. Sauf que tu pointes un vrai sujet quand on est maman, c'est que on n'a pas le temps en général, ou on ne sait plus le prendre, mais enfin... C'est quand même, notamment avec des petits et tout petits, le temps devient une denrée extrêmement précieuse et terriblement rare. Je pense alors, je ne sais pas, je regarde avec tout mon vécu, même quand j'étais à bout, même après, avec d'autres situations similaires à la crèche qui se sont présentées à l'école, c'est qu'à un moment donné, quand on n'écoute pas son intuition, qu'on n'arrive pas à prendre le temps parce qu'il y a d'autres choses, d'autres priorités, ça nous rattrape. Et du coup, l'intuition, parfois, ne se fait pas criante de prime abord, mais on va tomber malade ou on va se cogner. Et c'est parfois la vie ou notre énergie qui vient dire « Attends, mais là, tu bifurques, tu prends un azimut alors que tu ne t'écoutes pas. » Et on sera contrainte, qu'on le veuille ou non, avec des petits en bas âge ou pas, on va devoir prendre le temps dans une douche, en allant aux toilettes, en étant au lit 5 minutes avant d'éteindre son téléphone. On n'aura pas le choix. Voilà, c'est de prendre le temps, mais le temps, de nouveau, comme tu dis si bien, c'est pas prendre 1 heure assise en tailleur dans un coin d'une pièce en silence. Pas du tout. Moi, généralement, pour m'écouter, j'ai pas besoin de silence. On peut s'écouter dans le bruit, mais c'est juste de faire le vide et dire, tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et il y a quelque chose de, je sais pas, je le sens pas. Et à partir de ce moment-là, quand on lui donne le droit d'exister, l'intuition après se déploie plus facilement. C'est juste. Vraiment. Tu aurais d'autres choses à ajouter pour les mamans qui ont envie d'écouter leur intuition? Je pense que pour moi, c'est revenir à ce que j'avais dit lors du premier épisode, c'est on n'a pas besoin d'être reconnu pour lui donner vie et que notre intuition, elle est toujours valide. Si tu as un ressenti, tu as le droit de le faire valoir. Voilà. Et à partir du moment où t'es maman, je trouve que ça part d'un amour maternel. Donc, de grâce, ne remets jamais en cause tes intuitions, vraiment. Que ce soit à l'égard de quelqu'un, à l'égard d'une situation. Non. C'est vraiment un super pouvoir et il faut commencer à l'utiliser plus. On nous a effacés par rapport à ça. C'est une revendication. C'est vraiment une revanche, pour nous, les femmes, qu'on soit dans le féminisme ou pas. Retrouver notre souveraineté de femme, ça passe par l'intuition. Ce qui est chouette, c'est que ce que j'entends là, dans ce que tu nous dis, c'est non négociable, en fait. Yes. Ah oui, c'est pas un luxe, c'est vraiment exactement non négociable. C'est comme ça passe ou ça casse, mais oui. Eh ben, on en reste là, si tu veux. Allez, bien. Je trouve super. Ça fort comme message je suis ravie. À garder pour nous, maman. Écouter notre petite voix en tant que maman, c'est non négociable. Tout à fait. Eh ben, tout le meilleur à vous toutes et au plaisir, Herveline. Merci. Merci, Stéphanie. Merci à toi. Au revoir. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines as it opens. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux.
your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates